et bienvenue sur Plume à Papote. Est-ce que je vais regretter de vous filmer cette vidéo en urgence après ma journée de cours? Oui, j'ai une tête horrible, hein, mais bon, ma dernière heure de cours du vendredi est pas simple. Voilà, que ce soit dit. Et vous me retrouvez donc sur Plume à Papote, déglinguée, hein, il n'y a pas d'autre mot, je suis déglinguée après ma mini journée du vendredi. Cette vidéo n'était pas prévue sur la chaîne dans mon planning quand j'ai planifié mes vidéos YouTube dans mon bullet journal, mais écoutez, j'ai eu droit à une très belle surprise. D'abord, j'ai enfin été à la librairie chercher ma commande du mois de juillet, le 6 octobre, le 10 octobre, le 9 octobre, voilà, c'était ça, très fière de moi. Et à la librairie m'attendait en fait un bon d'achat de la part de mes amis qui m'ont fait un bon d'achat à la librairie, mais de fou malade. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un bon d'achat de 25 €, mais pas du tout. Donc je me suis dit, comme je prends ma commande du mois de juillet et qu'en plus je rajoute des livres dedans et que je vous avais pas présenté les livres dans un book haul, ceux que j'avais achetés au mois de juillet, je me suis dit, allez, petit book haul sur la chaîne. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ça m'aide énormément, ça me soutient énormément de voir les abonnements monter et ça me permet également de faire évoluer la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie énormément. Donc bref, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que les book hauls sont très rares. J'en achète, je trouve des livres en boîte à livres, etc. Mais je prends jamais vraiment le temps de vous en parler. Et finalement, il n'y a pas tant de bouquins que ça qui arrivent dans ma bibliothèque. Il y en a beaucoup qui partent, il y en a beaucoup que je lis. Mais j'achète un petit peu, enfin j'achète très rarement, mais beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc qu'est-ce que j'ai acheté cet été? Tout d'abord, c'est deux graphiques. Donc Joker, mauvaise fréquentation, qui est en fait deux histoires en un tome. Et le deuxième album que j'ai acheté, le deuxième comics que j'ai acheté, c'est la Ligue des Justiciers, donc Justice League versus Suicide Squad. Je vous ai parlé de celle-ci dans un des vlogs, mais je pense pas que je vous ai parlé de ma lecture de Joker. Je vais pas vous en parler ici parce que c'est un book haul, mais donc vous avez en fait une histoire emblématique des comics qui sont repris dans ces éditions à 5 € et c'est publié par Urban Comics, donc d'ici. Honnêtement, c'est pas de la super qualité parce que moi celui-ci, donc Joker, il y a le, je sais pas si vous allez voir, mais le plastique qui se détache de la couverture. Donc c'est bien quand on connaît pas les comics pour découvrir. Et bien entendu le soleil arrive, donc la luminosité change, hein. Les réglages que j'ai fait ne servent plus à rien. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est sympa si vous connaissez pas. Ce ne sont pas des éditions qui tiennent très clairement, ça c'est un petit peu problématique. Et pour mon avis sur ces bandes dessinées, je vous invite à aller revoir un des summer vlogs, je pense que c'est le 4e ou le 5e. De toute façon on me voit avec sur la miniature tenant le Justice League. Et sinon la vie pour l'autre, Joker, mauvaise fréquentation, arrivera très vite à mon avis, enfin très vite, au mois de novembre. Voilà, c'est très vite, hein. J'ai également acheté à ce moment-là. Donc à ce moment-là, quand j'ai été à la librairie, je suis tombée aussi sur ce petit livre publié chez Gallmeister, donc Le pouvoir du chien de Thomas Savage. J'aime beaucoup les éditions Gallmeister, je n'en achète pas encore énormément, mais c'est vraiment dans leur collection Totem et en poche, enfin c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est de la littérature américaine principalement, quoique depuis un an ils ont élargi à toutes les littératures et en plus publié en poche avec des super couvertures. Moi j'adore leur esthétique. Donc je n'ai que 2 livres de Gallmeister en poche de la collection Totem et j'ai Betty également, mais que j'ai prêté. Et je compte bien agrandir ma collection et que ma bibliothèque soit pleine de ces bouquins. Je pense bien que je vais les contacter pour voir s'il n'y a pas moyen de m'envoyer quelques trucs. Mis à part ça, je ne sais rien vous dire sur le pouvoir du chien, mis à part ce qui est écrit derrière. C'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais ça se passe donc dans le Montana dans les années 20. Et Phil et George sont 2 frères que tout oppose, vivent et travaillent ensemble dans l'un des plus grands ranchs de l'État. Et donc voilà, il y a Phil qui est très charismatique, qui est flamboyant. Et son frère, lui, George, est maladroit, il reste plutôt dans l'ombre. Donc c'est vraiment 2 opposés de ce que je peux voir. Et donc je pense qu'on va les suivre sur plusieurs années et voir leurs affrontements et comment leur relation évolue. Ça n'a pas l'air joli. Voilà.
Je pense que ce livre va beaucoup me plaire. En plus, ils ont mis un petit autocollant culte. Bah écoutez, voilà. Je suis désolée pour la luminosité, le soleil vient de partir. Toujours lors de cette sortie à la librairie, j'ai acheté un livre pour ma filleule, mais que j'ai pas avec moi, donc je vais pas vous en parler. De toute façon, tout le monde connaît, c'est le 3e tome de Harry Potter. Et en fait, ils avaient également, oui, celui-ci. Donc Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, roman très très connu, hein, je pense. Anne de Green Gables, ça c'est le tome 2, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ce livre me faisait envie, je l'avais vu passer sur Instagram partout, etc. Ça c'est le 2e tome, et donc j'ai demandé s'ils avaient le 1er tome dans ma librairie. Ils m'ont dit on ne l'a pas, mais on peut te le commander. Ils me l'ont donc commandé, et donc je vais vous le montrer tout de suite. Mais la beauté de cette édition, j'ai trop envie de le lire maintenant et de faire plein de photos dans la forêt d'automne. Alors je ne l'ai pas acheté à la librairie, mais sur Vinted, Nola Forever. Ça aussi je vous en ai parlé dans un des summer vlogs parce que je l'ai reçu quand je vloguais. Donc je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai acheté à Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Il m'a fait vraiment un très bon prix d'amis. Et je voulais ce titre parce que il s'appelle Nola Forever. Et ça se passe donc à la Nouvelle-Orléans. Et mon chat s'appelle Nola suite à ma visite de la Nouvelle-Orléans qui a été vraiment un coup de cœur quand j'étais aux États-Unis il y a déjà 3 ans, 2 ans, 3 ans, allez. Et donc en fait c'est une réécriture de Roméo et Juliette, mais dans la Nouvelle-Orléans, et donc voilà, c'est une histoire qui a été racontée 1000 fois, mais c'est une adaptation jeunesse, et ça me permet de découvrir l'édition, donc la collection électrogène de chez Gulfstream en jeunesse. Je pense que ça va être chouette, et donc la particularité de cette édition c'est que les tranches sont colorées. Ici on a un très très beau doré qui rend pas très bien à la caméra, mais qui en vrai est très 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 beau. C'est un jeunesse, donc c'est quand même écrit assez petit, ça a l'air quand même un peu dense. Ça a l'air d'être une alternance de points de vue, écoutez on va voir ça. Et j'espère que ça va soulever pas mal de choses en plus de la thématique de Roméo et Juliette, quoi, de cet amour maudit finalement et impossible entre deux jeunes personnes, deux jeunes gens. J'espère que la question raciale sera évoquée, mais on va voir. Pas sûr. En tout cas, la couverture est très très belle. Il y a eu un très beau travail éditorial là-dessus. Ça m'amène donc à ma 2e visite à la librairie, donc la semaine passée, où j'ai enfin été chercher ma commande et où j'ai pu découvrir le montant du chèque cadeau de mes amis. Et je suis repartie avec ce magnifique tote bag qui est super lourd parce qu'il y a tous mes bouquins dedans. Donc comme j'avais commandé le 1er tome, je l'ai enfin reçu. Donc Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, ça c'est le 1er tome. Je l'ai déballé, j'utilise le petit truc qui était autour comme marque-page et je vais tout de suite cesser. Cette édition est vraiment magnifique. Alors je pensais que tout était illustré, mais non. Par contre c'est vraiment très 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 beau, et le papier, l'écriture, la typologie, la typographie, pas la typologie, c'est vraiment très chouette. Je suis au chapitre 3 et j'avais un peu peur d'être déçue parce que donc Anne de Green Gables, ça a été adapté par Netflix. Anne with an E, si vous n'avez pas vu cette série, mais foncez, c'est de toute beauté, c'est génialissime, il faut aller la voir. Et là pour le moment, la série était fidèle au roman, donc je suis très 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 contente, c'est une très belle plume. C'est un jeunesse où on suit donc une petite fille qui est adoptée par un duo, donc frère et sœur, dans les années, je sais pas, moi, on est en 1800 quelque chose, hein. On n'est pas encore en 1900, je pense pas en tout cas, où on va y arriver quand Anne sera plus grande. Et donc on voit cette vie au Canada, comment ça se passait, à la Nouvelle-Angleterre, etc. Anne est vraiment charmante. Moi j'étais tombée sous son charme dans la série, et j'avais peur que ça ne le fasse pas en livre, que la série ait pris beaucoup de liberté avec l'adaptation de ce roman. C'est pas le cas du tout pour le moment, donc j'espère continuer sur cette voie-là. Mais je suis déjà en train de vous donner mon avis sur ce livre. Comme j'achetais celui-là, ma libraire m'a dit, mais tu sais que les romans en fait de Anne sont en rupture de stock, on ne sait plus les avoir. Je dis c'est pas vrai. Et je lui dis mais c'est pas grave, j'ai le 1er ici, le 2e je l'avais déjà acheté. Elle dit oui mais le 3e est sorti. Je dis en effet. Et donc ma libraire adorée m'a sorti de ses cartons le 3e tome. J'ai dit allez je le prends. Il n'était pas pour moi, elle l'avait commandé pour une bibliothèque. Elle m'a dit non mais la bibliothèque peut attendre, toi tu peux l'avoir, je vais le recommander. Je dis ah mais merci.
Merci. Et alors la beauté, je ne l'ai pas encore déballé les sous-blisters, c'est pour ça que vous avez des reflets, mais la couverture à nouveau est de toute beauté. Monsieur Toussaint l'ouverture, je vous félicite pour ce travail éditorial, quoi. Franchement, dans les éditions francophones françaises, je n'aime pas, vous le savez, je n'aime pas les grands formats, je n'aime pas le travail qu'ils font, je trouve ça hyper laid très souvent, sauf quand ils reprennent les couvertures américaines ou anglaises. Et là, ils ont sorti des trucs, je pense pas que ces bouquins, que ce soit des couvertures disponibles en anglais, de toute beauté. Et le papier, que dire. Je ne suis pas arrêtée là, j'avais également commandé Heartstopper, le tome 4, après tout le monde, hein, comme vous le savez. Alors, je l'ai commandé après tout le monde parce qu'en fait, je l'ai déjà lu. Je suis l'histoire sur le Tumblr de Alice Oseman. À un moment donné, j'ai même été son Patreon. Je vais recommencer prochainement. Là, il n'y avait plus beaucoup d'updates et je voulais faire un petit peu des économies. Bon, je pense que tout le monde sait maintenant ce qu'est le phénomène Heartstopper. J'ai les 3 premiers tomes, donc je devais avoir le 4e tome et je sais déjà qui va venir me le piquer. Tellement ce roman graphique est juste mais génialissime. J'adore Nick et Charlie et voilà, je les adore. J'avais également commandé donc le tome 2 de Nevernight aux éditions de Saxus, donc les grands jeux. Et je suis en train de me dire, je vais aller comparer, mais je pense qu'il est plus petit que mon tome 1. Aussi épais. Ils ont changé le format, non? Je vais aller vérifier ça. Je ne suis pas sûre. La beauté, je n'ai pas encore ouvert ce bouquin. Mon Dieu! Regardez-moi ça, les belles cartes, vous n'allez rien voir parce qu'il ne fait pas le focus. J'adore. Donc c'est de la fantaisie, hein. Je vais vous parler plutôt du premier tome parce que le 2e tome va être un peu spoilant. Mais donc on suit dans cette saga, puisque je pense qu'il y a 3 tomes, Mia, qui débarque dans une espèce de secte slash Poudlard école d'assassins. Donc c'est pas Poudlard, hein, c'est une école d'assassins. Donc en gros, Nevernight, si je devais le résumer, c'est Poudlard rencontre Hunger Games. On est sur un très très bon mélange avec de la mythologie romaine. Voilà. Et donc Mia était une famille de personnes bien nées. Mais sa famille va être éradiquée suite à des intrigues politiques quand elle est toute petite. Et donc elle va décider d'avoir sa vengeance. Et le meilleur moyen pour elle d'avoir sa vengeance, c'est de rejoindre cette secte de la déesse, hein, de la déesse rouge, et ainsi donc de devenir une assassin, on va dire, professionnel, parce que c'est ça que vise donc la secte, c'est de créer des assassins. Et oui, je décolle l'étiquette en même temps que je vous filme ça. Et donc dans le premier tome, on va suivre tout son apprentissage, ses péripéties avec les autres élèves avec qui elle est. Bon, c'est quand même un peu gore, hein, ça ne se finit pas bien. Dès que vous vous attachez à un personnage, bah, il a tendance à disparaître et à mourir. Voilà, on aime. C'est écrit par Jay Kristoff, donc si vous avez déjà lu la saga Illuminae qu'il a écrit en collaboration avec Amy Kaufman, ou Aurora Squad également avec Amy Kaufman, vous savez ce qui vous attend, c'est-à-dire des retournements de situation à tout va, des trucs que vous n'avez pas vu venir, où vous vous laissez prendre au piège et vous êtes là et dit mais bien sûr, mais je suis tombée dedans. Ce livre aussi est connu parce qu'il y a des notes de bas de page qui sont parfois plus longues que la page en elle-même et qui continuent à l'autre page. Je sais que ça peut refroidir certaines personnes, j'en avais parlé lors d'un live sur la chaîne de Ludo de Prends un livre et détends-toi, où il me disait oui mais il me semble justement que ça me fait un peu peur justement ces notes de bas de page. Honnêtement, allez-y, moi je les trouve mais hilarants, donc c'est un narrateur, on ne sait pas qui c'est encore. En tout cas à la fin du premier tome on ne savait pas et il était juste mais hilarant. Enfin moi c'est le style d'humour que j'adore dans les bouquins, surtout dans la fantaisie. Donc je ne peux que vous recommander ce roman. Et j'ai hâte de lire ce 2e tome. Donc comme j'avais un bon d'achat, et ben je ne me suis pas contentée de ma commande que je viens de vous montrer, hein, et j'ai rajouté 2 petits poches parce que les poches c'est la vie. Alors je me suis laissée tenter par Une bête au paradis de Cécile Coulon. Je demandais à ma libraire si elle pouvait me conseiller un livre et donc elle me montrait un qui venait juste de sortir,
qui d'ailleurs a été un coup de cœur pour elle parce que je l'ai vu sur son Instagram, sur l'Instagram de la librairie. Et elle me dit c'est franchement une autrice géniale, etc. Et elle me dit mais tu peux peut-être commencer par un autre d'elle. Je dis ah mais oui parce qu'en plus je préfère les poches, c'est moins lourd pour mes mains, c'est vraiment le format que j'aime lire, j'aime pas les grands formats. Et donc elle avait celui-ci et elle m'a dit vas-y. Alors je ne sais même pas de quoi ça parle, je ne sais même pas vous résumer en fait, voilà. Apparemment c'est une histoire d'amour. Ah voilà, Une bête au paradis est l'histoire d'une lignée de femmes possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux, hanté par la folie, le désir et la liberté. Voilà. Mais en tout cas, ben, il a eu de très bons avis. Je vous en parlerai lors d'un avis lecture parce que je n'ai aucune idée de quoi ça parle exactement. Je suis vraiment moche aujourd'hui après mon heure de cours. Et donc le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci de Joyce Carol Oates. Ma vie de cafard, donc d'elle je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je pense que j'ai commencé l'année 2021 en matière de lecture avec cette autrice, mais j'ai un doute, faudrait que j'aille revoir mon vlog, mes petites vidéos du mois de janvier. Donc j'avais lu Nul et grande gueule de cette autrice que j'avais trouvé très très beau et j'avais acheté dans la foulée 1000 martyrs américains, mais que je n'ai toujours pas lu parce que c'est une grosse pavasse. Et c'est une autrice apparemment très prolifique qui a sorti beaucoup de choses. J'ai trouvé celui-ci à la librairie. Et je pense qu'elle va rejoindre un petit peu ces auteurs de quand je vois passer un livre, je l'achète, mais les yeux fermés. Parce que j'avais vraiment bien apprécié Nul et grande gueule. En plus celui-ci est un peu plus petit et donc ça va bien passer. À nouveau je ne sais pas de quoi ça parle, mis à part violence raciste. Ça se passe dans les années 70 dans l'état de New York. Violette est bannie de chez elle ah oui, parce qu'elle a entraîné justement l'arrestation de membres de sa famille. Donc je pense que c'est une histoire de mafia ou je sais pas quoi. Donc je pense que voilà, ici on va parler ça va être une espèce de saga familiale assez intéressante, je pense. Bon, le titre ne fait pas envie, hein, Ma vie de cafard. Pas très ragoûtant. Et le soleil réapparaît. Et il me reste 3 derniers livres à vous présenter qui sont une grande nouveauté sur la chaîne parce que je ne vous ai jamais présenté de livres dans cette catégorie et en plus de ça, ce sont des services presse. Je me suis enfin lancée et j'ai demandé à une maison d'édition que j'ai vraiment choisie et en qui j'avais toute confiance, donc des services presse pour une prochaine vidéo. Une fois que je vais vous dévoiler les titres dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, d'ailleurs allez vous abonner à mon compte Instagram parce que souvent quand je suis pas présente sur YouTube, c'est que je suis sur Instagram et je vous tiens au courant de ce qui se passe dans ma vie et point de vue de mes lectures également. Donc j'ai contacté la maison d'édition Alice Jeunesse, qui est une maison d'édition vers laquelle je me tourne quand je veux offrir un album aux enfants de ma famille, que ce soit mes neveux, que ce soit ma filleule, son petit frère, etc. Je sais que je peux y aller les yeux fermés et il y a quelques années j'avais vraiment adoré un des albums que j'avais offert à ma filleule. Et donc là, l'idée est de vous tourner prochainement une vidéo sur... À partir du moment où je vous montre le titre, vous saurez. Saint-Nicolas, c'est qui celui-là? Donc de Yann Dehaas et Charlotte Bellière. Et donc la personne que j'ai eue via mail m'a dit, ben voilà, on a cette série de livres dont le nouveau va sortir prochainement, qui peut très certainement fonctionner pour ta vidéo. Et donc elle m'a envoyé toute la collection. Donc elle m'a envoyé Saint-Nicolas, c'est qui celui-là? Elle m'a envoyé Perfouetta, c'est qui celui-là? Et le petit dernier donc qui sort bientôt, Saint-Nicolas, c'est qui celui-là? J'ai vu qu'il était disponible au salon de l'éducation qui a lieu en ce moment, ce week-end, mais il sera trop tard quand vous verrez cette vidéo. Au WEX à Marchand-Famenne. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle série. Alors je les ai déjà lus et je les ai lus un soir où j'étais chez mes parents et mes parents donc les ont lus et on s'est tous les trois marrés. Donc on se refilait les livres à tour de rôle et on les a trouvés tous mais vraiment excellents. Enfin quand vous regardez de toute façon Saint-Nicolas c'est qui celui-là, enfin moi je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de plonger dans le livre. Je me réjouis de lire ces histoires avec des enfants parce que sur les adultes ça fonctionne mais magnifiquement bien. Et donc vous avez le premier tome, donc Saint-Nicolas c'est qui celui-là, qui va vous expliquer un petit peu, qui va expliquer aux enfants qui vont lire cet album c'est qui Saint-Nicolas, quelle est cette légende, à quoi il sert finalement.
etc., etc. Et il y a une belle petite réflexion autour de ce que c'est d'être gentil, d'être méchant et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Saint-Nicolas est vraiment un personnage, c'est pas un personnage absent du bouquin, que du contraire. Et vous pouvez lire donc les 3 tomes de manière totalement indépendante. Donc un grand merci à la maison d'édition Allez-y Jeunesse de m'avoir envoyé ces 3 albums dont je vous parlerai en long et en large. Oui, encore plus que ce que je viens de dire parce que je suis très enthousiaste sur ces albums. Et je peux que vous les recommander pour les fêtes de fin d'année. Bref. Écoutez, je pense que j'en ai fini avec mon book haul. On est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aurais pu encore vous parler, je pense, de 3 bouquins en e-book. Mais écoutez, les e-books, c'est moins sympa. Je vais m'arrêter à 13 livres. Je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça et que vous avez compris mon enthousiasme que j'ai pour ces nouvelles arrivées dans ma bibliothèque et surtout dans ma pile à lire. Hein. Bien qu'il y en ait déjà 5 qui étaient lus. Bien, c'est bien. Allez, 6 même si je compte Heartstopper. Donc c'est correct. Franchement c'est correct comme arrivée dans la bibliothèque et ça faisait tellement longtemps de toute façon que je n'avais pas acheté des livres neufs que ben voilà, ça fait ultra plaisir. Et vous dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Quel livre est-ce que vous vous réjouissez de lire très prochainement avec l'automne qui s'installe, qui est là et qui nous pousse, je trouve, à rester au coin du feu avec un bon chocolat chaud? Dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!